Oui. J'aimerais juste bien savoir ce que c'est l'ombre. Vous avez dit que c'est des facettes qu'on se cache à soi-même, c'est ça? Exactement. Alors l'ombre, c'est un terme que Jung a développé, donc psychanalyste du XXe siècle, qui a remarqué, on va revenir sur l'illustration parce qu'elle est assez parlante. Voilà. Alors dans son système psychanalytique, l'individu est composé par trois entités. On a la persona, la personne, donc c'est ce que l'on montre à l'extérieur. On a l'inconscient, qui est la superposition entre l'ombre et la personne. Et on a finalement l'ombre, c'est-à-dire cette zone qu'on ne voit pas en nous, qu'on ne connaît pas. Alors, c'est généralement là où résident nos fantasmes les plus bizarres qu'on ne révélera à personne. C'est là aussi où résident ces petites habitudes qu'on a honte d'avouer. Parce que ce sont des choses qu'on ne montre pas à l'extérieur. Mais on les connaît quand même. On les connaît, oui, mais après on ne sait pas ce que ça signifie et à quel point c'est enraciné en nous. Typiquement, on peut avoir des personnes qui vont assouvir certaines passions en faisant des week-ends dans d'autres villes, en se faisant passer pour quelqu'un d'autre, pour libérer cette ombre. Et le temps d'un week-end, alors typiquement, j'ai vu ça par exemple dans un documentaire sur ces fêtes qui dégénèrent à Barcelone sur les enterrements de vie de jeunes garçons et jeunes filles, c'est que ce sont des personnes qui sont dans des villes où ils sont inconnus, ils font n'importe quoi, à un point où ça crée un problème dans la ville, mais quand on les rencontre finalement chez eux, ce sont des personnes totalement respectables. Et alors, il faut savoir justement aussi donner du lest, parce que si on le combat, il va nous causer des problèmes. Alors, la stratégie de peut-être avoir un week-end où on va faire que les choses interdites, alors il y a une soupape, mais par contre, il faut faire attention à ce que l'ombre ne nous domine pas. C'est ça. Parce que si on se perd dans l'ombre, alors nous sommes nous-mêmes perdus. Et on revient finalement sur cette illustration où la personne se fait petit à petit manger à un point où finalement elle est absorbée. Donc il faut faire attention à donner de la place à l'ombre, pas trop non plus, c'est ces systèmes d'équilibre qu'il faut faire très attention. Et le meilleur moyen de rencontrer son ombre, c'est l'introspection, c'est d'être sincère avec soi-même. Alors moi, ce que je propose dans mon système d'analyse, c'est d'avoir peut-être un système symbolique qui va nous permettre de cartographier justement les enjeux et à partir de là, commencer à délimiter où se trouve l'ombre et voir, ok, ça c'est une zone que j'appelle terra incognita, c'est là où c'est une zone de non-droit, c'est là où il n'y a pas de règles, c'est là où justement, tiens, je me surprends à m'y aventurer de temps en temps, peut-être en anonyme. Donc il faut faire attention à ça, justement. Il y a un film assez intéressant, alors on ne peut plus du nom du réalisateur, le titre s'appelle American Psycho, où justement le personnage qui est joué par Kristen Bale, c'est un trader respectable qui, en fait, une fois qu'il est à la maison, ça donne à beaucoup d'habitudes un peu corrompues. Et ce qui est très amusant, c'est qu'il y a une scène où il fait sa toilette et il retire un masque. Et c'est un film transparent, je crois que ça doit être pour protéger la peau. Et symboliquement, c'est comme si justement il enlevait ce masque pour se remettre dans l'ombre. Alors à la fin, l'histoire finit mal pour lui, parce qu'il est dépassé par son ombre, il est dévoré par son ombre. Ah voilà. Oui. D'accord. Excusez-moi, juste pour finir, pour se connaître soi-même, est-ce que vous conseillez aussi l'hypnose régressive ou autre? Pourquoi pas? N'importe quel système. Parce que l'hypnose, c'est aussi un système symbolique qui est guidé par le thérapeute. Ah, c'est symbolique aussi, l'hypnose, je pense. Ça dépend ensuite de l'hypnothérapeute. Comment est-ce que lui compte travailler? Comment est-ce que vous souhaitez travailler avec lui? Et alors, l'hypnothérapeute, il a quand même une expertise sur une marche à suivre, sur l'exploration des questions. Tout dépend aussi de son niveau de compréhension et comment il vous accompagne. D'accord, merci. Je vous en prie. Excusez-moi. Est-ce que ça signifie que lorsque l'ombre, au dernier cliché, tout en bas, oui. Il n'y a plus de machine retour? Peut-être que si, on ne sait pas. Parce que la lumière ne disparaît jamais. Donc
Donc peut-être qu'un jour, la lumière réapparaîtra. Alors philosophiquement, c'est ce que je crois. Dans le sens où, puisque l'univers n'est pas quelque chose de statique, Ouais. à un moment donné, l'obscurité va s'ennuyer d'elle-même. Il va peut-être laisser un peu de place à la lumière. Parce que quand on est complètement dans une situation comme ça, il ne se passe plus rien après. Il y a quoi? Puisque la nature a horreur, en tout cas, de la stagnation, peut-être qu'il y aura justement une machine qui va nous ramener vers la lumière. Comme par exemple, puisque je fais du Qing, par exemple, la séquence des hexagrammes, elle part d'un pôle pour arriver à un extrême, pour revenir ensuite à ce pôle, pour qu'ensuite tout recommence. Alors ça, c'est ma conviction personnelle, que je ne cherche pas non plus à propager. Je pense qu'il y a le phénomène cyclique qui fait qu'on aura toujours une chance, qu'à un moment donné, l'univers va toujours laisser une porte en disant tu peux saisir cette chance ou bien laisser passer cette chance. Mais je crois que de nouveau, il faut que l'individu, de manière active aussi, fasse un choix. Parce que c'est la montée en se disant je me suis fait dévorer par mon ombre et je suis piégé par mon ombre, et de voir ensuite une occasion de s'en sortir, de ne pas la saisir, alors là oui, on va y rester longtemps dans l'obscurité. Mais si on nourrit l'espoir d'un moment donné saisir sa chance lorsqu'elle va apparaître, alors on s'en sortira. Mais donc, dans l'ombre, même si l'ombre est totalement là, elle peut laisser aussi la porte ouverte à un choix. Alors le choix, il apparaîtra seulement, je crois, si l'univers vous donne cette occasion. Ce que je veux dire par l'univers, c'est-à-dire qu'il arrive qu'il y a des concours de circonstances où tout à coup, imaginons qu'on soit un prisonnier, le gardien, dans sa routine, oublie de verrouiller la porte. Maintenant, c'est notre choix que de tenter une évasion ou de se dire non, je n'ose pas faire cette évasion, ça va être trop dur pour moi, si je me fais attraper, ça va être encore plus dur. Alors je reste là. Et je dis même au gardien, t'as oublié de verrouiller. Alors pourquoi pas, pour justement sceller justement le choix. Mais je pense qu'on a continuellement toujours une nouvelle fenêtre qui va apparaître. Ce sont un peu les alignements des planètes qui tout à coup disent voilà, vous avez un choix, mais il va falloir que c'est vous qui le preniez le choix. On ne va pas venir vous sortir de prison, même à reculons si vous ne souhaitez pas en sortir. Non, si vous êtes au trou et que vous ne faites pas l'effort de vous sortir de là, vous y resterez. C'est rien, parce que c'est bien, parce que rien n'est figé. Non. Alors, non, parce que l'univers... Mais est-ce que la pardon peut complètement disparaître chez quelqu'un? Non. Non, non plus. C'est yin-yang, quoi. Exactement. Alors oui, totalement, exactement. On a toujours besoin d'une pardon, moi. Oui, la différence bien et mal. S'il n'y a pas le bien, on ne comprend pas ce que c'est le mal. Donc, vouloir éliminer son ombre va la pousser à se cacher dans les recoins les plus éloignés de notre conscience. Elle sera toujours nichée quelque part. C'est comme les nuisibles dans une maison. Oui, sa puissance diminue peut-être, mais elle est toujours là. Elle est toujours là, oui. Et si vous la combattez en niant ce qu'elle est, parce qu'elle a le droit d'être là, tout comme la partie lumineuse, comme la persona, alors elle va revendiquer sa place. Donc, c'est des questions d'équilibre, et cet équilibre va nous permettre de plus facilement faire le bon choix, comme je disais tout à l'heure concernant le libre arbitre. Parce que si on veut faire un choix pour se prouver qu'on n'est pas en litige avec son ombre, c'est donc travailler pour l'ombre. Et oui, parce que c'est quelque part un mensonge. Exactement. D'accord. Ben voilà, merci. Je vous en prie. Excellente fin de D'ailleurs, journée. c'est pour ça qu'on dit aussi, quand on touche le fond, il n'y a pas d'autre choix que de remonter, non? Bien sûr. C'est pareil. On est arrivé à la limite. Voilà. Il n'y a qu'une seule direction possible. C'est ça. Mais après, Merci beaucoup. je vous en prie. Après, il va falloir aussi saisir l'occasion de remonter. Oui. Parfois, on est piégé et il faut attendre qu'à un moment donné, les choses s'alignent à nouveau pour qu'on puisse s'en sortir. Et ça, ça demande aussi de l'analyse, c'est-à-dire identifier les enjeux, savoir aussi comment est-ce qu'on veut et sous quelle forme on le veut, et de travailler aussi pour la réalisation de cette chance. Très bien, merci. Je vous en prie.